Alors, bonjour Émilie, bonjour à toutes. Bienvenue dans cet épisode de Demain au féminin, le podcast qui donne la parole aux femmes qui construisent le monde de demain. À travers les conversations de ce podcast, on met en lumière des femmes qui sont engagées, qui portent une vision, qui vont questionner le monde dans lequel on vit et qui, à leur manière, vont contribuer à le faire évoluer. Et aujourd'hui, avec Émilie, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes et qui reste encore largement méconnu, qui est celui du cycle féminin notamment. Avec cette idée de, ici, mieux comprendre le corps des femmes pour vite transformer notre façon de vivre, de travailler, d'éduquer, de prendre soin les uns des autres et de construire peut-être une société plus juste, on verra. Pour en parler, donc j'ai le plaisir de recevoir Émilie aujourd'hui, qui accompagne les femmes à mieux comprendre leur cycle, leur corps, leur santé. Elle intervient dans des entreprises pour sensibiliser à ces enjeux-là. Et elle accompagne aussi des femmes en individuel qui veulent se reconnecter à leur corps, à qui elles sont, et notamment des femmes qui ont vécu des violences. Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire qui tu es? Merci à toi pour cette opportunité. Alors, me présenter. Du coup, je m'appelle Émilie, j'ai 35 ans, bientôt 36. J'habite sur La Réunion et donc moi, mon métier, c'est vraiment tout ce qui va tourner autour du cycle menstruel. Donc des premières règles à la ménopause en passant par les pathologies, le désir de grossesse, le retour de couche. Vraiment, c'est assez large. Et moi, le but, c'est vraiment de démystifier tout ça et de rendre accessible finalement les connaissances aux femmes pour qu'elles puissent à nouveau se réapproprier leur cycle, le comprendre et surtout arrêter de le subir. Et j'ai aussi cette grosse envie de faire en sorte que dans les entreprises, ça soit enfin inclus et que la cyclicité de la femme soit reconnue et qu'il y ait enfin des dispositifs qui permettent aux femmes de mieux vivre leur cyclicité au travail et de plus justement être en lutte au travail et où souvent il y a des décompensations qui se font à la maison et que c'est vraiment finalement quelque chose de qui soit pris en compte de manière assez globale, quoi, que ce soit pas juste un sujet privé mais un réel sujet de société. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'anime dans ce sujet-là? Pourquoi est-ce que ça te tient autant à cœur? Parce qu'on nous ment, parce qu'on nous a jamais expliqué tout ça et que franchement je trouve ça juste abusé. Je trouve ça abusé que on vive des choses depuis petite, enfin en général 10-12 ans, jusqu'à 45-50 ans, même après, et qu'on soit toutes là à galérer, à se dire, attends, je comprends pas, mais là, du coup, je me sens bipolaire, mais là, je suis fatiguée, mais je me sens pas tout le temps de la même façon. Alors qu'en fait, c'est normal. Et je me dis qu'on est toutes à lutter comme ça et que enfin, on devrait pas, en fait. On devrait juste être consciente des opportunités que ça nous offre, ce cycle, de comment il fonctionne et de pouvoir se l'approprier, quoi, parce que finalement c'est comme si on vivait entre guillemets avec un partenaire qui est le cycle et on le côtoie jamais et on le met tout le temps de côté et après on s'étonne que la relation elle fonctionne pas, mais c'est normal. Mais carrément, Et moi carrément. je veux que la relation fonctionne. Ben alors, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, qu'est-ce qui devient possible si, enfin, on comprend comment on fonctionne, quoi, comment notre cycle fonctionne? Déjà la première des choses c'est qu'on peut maîtriser sa fertilité naturellement, Mhm. donc sans prendre finalement sans dépendre d'une pilule, d'un stérilet, d'un implant ou quoi que ce soit. Vraiment on peut juste un thermomètre et s'observer soi. Déjà, quand même, je trouve une grosse révolution dans la façon de gérer sa fertilité, de gérer finalement sa contraception. C'est vraiment revenir à soi et pas déléguer à quelque chose d'extérieur. Ça, c'est vraiment pour la partie, je dirais, très compréhension terre à terre. Et après, il y a une compréhension aussi qui va être beaucoup plus fine de pouvoir s'observer en fonction des différentes périodes du cycle et de se dire, ah ok, en fait, là, je vois que dans cette période-là, dans cette phase-là, je vais peut-être plus vouloir sortir voir du monde. Là, peut-être que je vais plus aimer faire à manger. Là, je vais bien aimer, par exemple, voir du monde, mais peut-être plus en mode cocooning chez moi. Ou alors simplement appeler les gens. Enfin voilà, c'est vraiment toutes ces petites spécificités qu'on capte pas quand on est pris dans le flot et quand on n'a pas conscience de son cycle et que finalement, une fois qu'on
le sait, ben on se dit, ah ouais, en fait, je vois finalement ce qui se passe en dessous en filigrane et ça permet des fois aussi de beaucoup relativiser. C'est-à-dire que typiquement, la période entre l'ovulation et les règles, c'est ce qu'on appelle la phase lutéale, qui dure à peu près 15 jours et en général qui est très mal vécue par les femmes parce qu'il y a un espèce d'effet yo-yo au niveau de l'énergie. Alors que déjà, à le comprendre, il y a ce truc de culpabilité qui se retire de je suis pas normale et je suis faible et je suis vulnérable et en fait, c'est pas moi. En fait, si, c'est toi. C'est juste une période de ton cycle qui est comme ça et c'est OK. Et c'est de pouvoir en fait arrêter des fois de forcer à fonctionner en mode sur-régime alors que justement, le cycle nous demande pas d'être tout le temps de la même façon, enfin, d'agir tout le temps de la même façon, mais vraiment des fois d'adapter un peu notre rythme et notre façon de faire plutôt que d'être quelque chose de très lisse. Carrément. Je trouve aussi que cette notion de culpabilité est hyper importante. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que ça m'a apporté quand j'ai commencé à me renseigner sur tout ça. D'arrêter de culpabiliser quand, bah, certaines périodes du mois, effectivement, j'y arrive pas, ou j'ai des sautes d'humeur, ou, voilà. De me rendre compte que, il y a une explication. Je suis pas folle, je suis pas déprimée, je suis pas, voilà. Il y C'est a ça. une explication et il y a des façons aussi d'adoucir la période, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment aussi de comprendre que le cycle, bah, c'est quelque chose de global, c'est pas quatre périodes qui vont s'enchaîner, qui Mm. sont indépendantes les unes des autres, c'est vraiment la période précédente va influencer la suivante. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment fonctionner de manière globale, j'ai envie de dire, et pas se dire, par exemple, je vais me reposer seulement quand je vais avoir mes règles ou un petit peu avant. En fait, bah, c'est un peu comme une batterie, va falloir l'économiser sur la globalité du cycle, et pas justement en fin de parcours quand on commence déjà à être dans le rouge où là, le moindre effort va nous demander énormément d'énergie, mais parce qu'en fait, on est déjà sur de la réserve. Alors que si on avait économisé tout le long, à la fin, il nous en resterait plus et on aurait moins cette sensation de puiser dans nos réserves et de prendre encore plus de temps pour devoir la recharger. Carrément. J'imagine que du coup, tout ça, c'est des choses que tu appliques toi-même dans ta propre vie, dans ton quotidien. Mais ça fait combien de temps, toi, que tu es sur ce sujet-là? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans? Bah alors moi, ça fait vraiment que autour du cycle, ça va faire 2 ans, mais en tout, ça fait 4, 5 ans que je suis autour de la femme. Au début, c'était vraiment plus autour de la grossesse. Il y a eu une période d'entre-deux. Et là, vraiment autour du cycle, ça fait 2 ans. Et ce qui m'a donné envie de vraiment me spécialiser là-dedans, dans le cycle, c'est de me rendre compte que, bah, à partir du moment où je travaille sur cette thématique-là, je peux planter des graines très tôt chez les jeunes et Mm. ces graines-là, en fait, vont être hyper importantes pour pouvoir changer le regard qu'on porte dessus à la vie adulte. Donc, en fait, si déjà chez les jeunes filles, on leur explique comment ça fonctionne, il y a moins ce poids de bah oui, mais là, je fonctionne pas comme il faut, je suis pas lisse, je suis mouvante finalement et je suis vivante. Et chez les garçons, c'est aussi planter cette graine de, en fait, c'est pas sale et c'est normal. Et vous aussi, vous avez quelque chose à jouer là-dedans. Et vous aussi, vous pouvez justement aider les femmes à mieux vivre leur cycle en étant conscient, en prenant soin. Et ouais, c'est tout ça fait que j'ai vraiment bon espoir pour que il y ait des choses qui bougent dans les années à venir et sur les prochaines générations. Carrément. C'est vrai que, tu vois, si je prends mon exemple, moi, personne ne m'a expliqué quoi que ce soit sur le cycle féminin quand j'ai commencé à avoir mes règles. Si, allez, je pense que ma mère m'a expliqué comment on met un tampon, ça allait se passer tous les mois. Mais sinon, à part discussion entre copines et aller chercher sur Internet, qui est pas toujours la meilleure source d'information en plus, personne ne nous en parle quand on est jeune, quoi. Peut-être aujourd'hui un peu plus. Bah aujourd'hui, on en parle plus quand même. Enfin, il y a plus ce sujet-là qui est quand même abordé sur les réseaux et de façon plus simple, j'ai envie de dire. Enfin, aujourd'hui, il Mm, y a des fois des femmes quand elles sont fatiguées ou quand il y a des douleurs, elles sont capables de dire mais j'ai mes règles. Alors qu'avant, c'était le mot vraiment à bannir. mm, Et puis oui, c'est vraiment en train de bouger, mais il faut vraiment, je dirais. Aujourd'hui, prendre conscience qu'il faut qu'on pose des fondations qui sont solides pour la suite, quoi. Parce que si c'est bancal, c'est quelque chose qui va s'effondrer assez rapidement. Donc, c'est mm. vraiment donner des clés au maximum de femmes
Puis après, ces femmes-là vont aussi redonner ces clés de compréhension à un plus grand nombre. Et on est dans un espèce d'effet exponentiel qui va arriver par la suite. Mais à ton avis, comment ça se fait qu'on en parle si peu ou que ce soit encore sur un équilibre si fragile, alors que ça concerne la moitié de la population quand même, au moins, et même l'autre moitié aussi de façon indirecte. Ouais. Bah, c'est qu'en fait, enfin, faut se rendre compte que l'entièreté de l'humanité est issue d'un utérus et que c'est le phénomène de l'ovulation et des règles qui conduit à l'ensemble de l'humanité. Donc, tout le monde est concerné de toute Ouais. façon par ce sujet-là. Mm. Et pourquoi ces sujets, enfin, si c'est encore un tabou? Mais Ouais. le patriarcat, c'est moche à dire. Vraiment, ça fait très cliché, cette réponse, et pourtant c'est ça, enfin, c'est-à-dire que le patriarcat, en fait, fait en sorte que tout le monde soit, entre guillemets, dans un même moule. Tout le monde doit être présent pour la société, être hyper productif et hyper consommateur. Et ça laisse pas de place, finalement, comment dire, aux aléas personnels, ça laisse pas de place à la cyclicité ou à la nature en général. Et c'est quand même un gros problème parce qu'au final, on voit bien entre les différents épisodes de burn-out, les maladies qui se les déclenchent des fois de plus en plus tôt. Enfin, on n'est pas sur un mode de fonctionnement sain et naturel. On est sur tout le temps devoir être au-dessus de nos propres normes. Et ça, enfin oui, c'est pas normal et ça devrait pas être ça, notre modèle de société. Mm. Et c'est pareil, enfin, tu vois, on dit que c'est le patriarcat et souvent on le dit, mais du coup, c'est les hommes, alors qu'en fait, c'est deux choses vraiment différentes parce que les hommes ont aussi leur cyclicité, les hommes ont aussi besoin de repos et ont aussi des aléas au niveau des émotions, au niveau de leur énergie. Donc, le patriarcat, je dirais que c'est plutôt un égrégore et une énergie qui dit que tout le monde doit suivre ce mouvement-là, mais c'est aussi au détriment des hommes, quoi. Mm. Carrément. Et puis, tu parles de patriarcat, moi j'ai l'impression que c'est aussi lié au capitalisme. Après, les deux, pour moi, les deux sont très liés, hein. Patriarcat et capitalisme, je Oui. pense que c'est deux bouts d'un même problème. Mais, mais c'est vrai que par exemple, tu vas dans nos sociétés, on nous demande, comme tu disais, d'être toujours plus productif, de créer toujours plus de richesses. Et finalement, on a peu de temps, on laisse peu d'espace à autre chose que ça, quoi. Et c'est vrai que le cycle féminin, on nous a fait comprendre très tôt, en tout cas pour ma part, que c'est un problème. C'est un problème. Tu vas être moins productive, tu vas avoir peut-être mal des douleurs plusieurs jours par mois, donc tu seras moins efficace au travail, tu seras moins efficace pendant tes études, mais d'où cette course à l'efficacité permanente, quoi. Oui, et puis Mm. c'est surtout qu'en fait, enfin, on se rend pas compte qu'à vouloir être efficace tout le temps de la même manière, en fait, on s'épuise. Et donc, plutôt qu'admettons d'être efficace sur l'entièreté de sa vie, on va être efficace sur une très courte période. Et puis à la fin, en fait, on est épuisé et le temps de devoir recharger nos batteries et d'aller mieux, ça va te prendre encore plus de temps. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est un système qui, de toute façon, voue à l'échec parce que c'est pas quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Mm. Carrément. On a besoin de vraiment d'avoir des périodes de repos. Enfin, je veux dire, la nature elle-même, c'est même si des fois on a envie de faire pousser comment dire, des légumes et des fruits sur toutes les saisons, on se rend bien compte que bah ça va pas être la même qualité, que ça va pas être pareil, que les terres s'épuisent ou autres, et qu'à un moment, de toute façon, il va falloir revenir à quelque chose de plus rythmique. Et de se dire, oui, là, c'est la période pour les tomates, là, c'est la période pour les melons, là, c'est la période pour tel fruit et tel légume, et vivre comme ça. Et Mm. nous, notre cycle, c'est ça aussi, il est là aussi là pour nous enseigner ça, en fait. Qu'on a notre Mm. propre rythme et qu'il faut respecter. Carrément. Et du coup, on a déjà parlé de certaines conséquences que cette méconnaissance du cycle peut avoir sur la vie des femmes, mais aussi des hommes. Est-ce qu'il y a, à ton avis, de ce que tu constates, d'autres conséquences importantes? Euh, alors, comment dire, c'est pas du coup des fois de la méconnaissance du cycle en soi, Mhm. mais des fois c'est la méconnaissance de ce que le cycle vient nous dire. Je Mhm. m'explique, c'est que quand le cycle il commence à dérailler, on se dit bah la faute c'est le cycle. Alors qu'en fait, lui, notre corps, il est vraiment juste là pour nous délivrer des messages, pour nous dire là tu fonctionnes bien, là tu fonctionnes moins bien, là je rame complet
et c'est comment dire, c'est comme une voiture, c'est-à-dire que quand notre voiture, elle a plus d'essence, elle va plus avancer, est-ce qu'on va se dire, du coup, c'est de la faute de la voiture? On va se dire, non, j'ai juste pas fait le plein en temps et en heure. Ou alors quand, je sais pas moi, il y a plus d'huile. Ben, il y a plus d'huile, c'est parce qu'on n'a pas fait les niveaux. Donc forcément, le problème, c'est pas la voiture. Et c'est pareil avec notre corps. C'est-à-dire que nous, on est en train d'accuser notre corps de pas fonctionner comme il faut, alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas été capable de gérer les niveaux et d'observer ce qui était en train de se passer et de faire des fois des petites révisions assez régulières pour s'assurer que le véhicule puisse fonctionner, le plus longtemps possible et de la meilleure des façons possibles. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas. On nous dit, oui, en gros, si tu fonctionnes pas comme il faut, bah là, ça va être de la faute de ton cycle parce que ton cycle t'empêche de faire des choses. Alors qu'en fait, non, le cycle, il vient juste dire, bah là, il y a des trucs qui fonctionnent pas comme ça devrait. Faut vraiment que tu te penches dessus parce que plus ça va aller, plus les messages vont être forts et plus ça va t'empêcher de faire ce que tu veux. Et aujourd'hui, ouais, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. On nous dit non, mais c'est dans ta tête, faut, Mm. vas-y, c'est pas grave, tu peux le faire. Et en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. C'est un truc où, tant qu'on se penche pas pour aller checker ce qui est en train de se passer et ce que notre corps est en train de nous dire, bah, ça va être compliqué, quoi. Mm. Et Donc ce tu veux... cycle-là, il vient pas seulement nous dire qu'on est fatigué, mais des fois, ça vient nous dire que, bah, il y a des choses qu'on n'a pas digérées, qu'on a vécu des choses qui sont compliquées et qui nous demandent de nous pencher dessus. Des fois, ça peut être une relation qui fonctionne pas comme il faut, ça peut être un travail qui nous convient pas, ça peut être nous à donner beaucoup aux autres et pas se donner assez de temps pour soi. C'est vraiment hyper varié, c'est vraiment femme dépendant en fait. Il n'y a Mm. pas un message, ça veut dire telle chose. Mais alors du C'est coup, spécifique. est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien entre ces événements de la vie qu'on peut traverser, effectivement, un travail qui ne convient pas, une relation compliquée, etc., et le cycle? Comment est-ce que, tu vois, comment quelque chose qui se passe à l'extérieur, finalement, influe suffisamment sur ton corps pour que le cycle vienne te dire quelque chose dessus? Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est que finalement, tous ces événements-là, en général, vont nous créer du stress. Le stress, ça a un impact sur le corps assez important. C'est-à-dire que ça va faire en sorte que le corps, il fonctionne en sur-régime et tout le temps en état d'hypervigilance. Mm. Sauf que si le corps est en état d'hypervigilance, là, du coup, ce qui se passe au niveau du cycle, c'est que, en gros, le corps est en train de dire, bon, là, on n'est pas dans un contexte favorable pour une grossesse. Donc, en fait, on va saboter le cycle pour qu'il n'y ait pas de Mm. grossesse de possible. Et ça, il peut le saboter de plein de façons différentes, hein. Ça peut être par des règles abondantes, par des cycles qui sont hyper longs, par des douleurs. Enfin, c'est hyper varié sur la façon comment il va l'exprimer. Mais je trouve que ouais, le stress, c'est le facteur commun à beaucoup de choses. D'accord. Et du coup, parce que tu me disais tout à l'heure que tu accompagnes aussi des femmes qui ont vécu toute forme de violence, du coup, pour elles aussi, il s'agit d'une réponse à un stress traumatique peut-être? Ouais, c'est ça, c'est un stress traumatique en fait, c'est-à-dire que le corps a emmagasiné des choses, il n'arrive pas à les sortir. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que la femme n'a pas conscience que les deux sont reliés. Donc en fait, elle va pas du coup travailler sur le trauma, mais elle va se dire bon bah le cycle m'embête et je vais faire en sorte de régler ces problèmes de douleur ou de choses qui me pourrissent la vie. Alors qu'en fait, le problème, l'origine du problème, c'est vraiment en fait le trauma. Et donc c'est un peu comme si, je sais pas moi, t'as un jardin avec des mauvaises herbes. Et puis toi, tu coupais seulement les mauvaises herbes et que tu venais pas traiter le problème à la racine. Mais en fait, le problème, c'est ça, c'est-à-dire que si tu t'occupes seulement de ton cycle, et uniquement de ton cycle pour couper les douleurs, en fait, c'est comme si tu venais couper les mauvaises herbes, mais tu viens pas désherber à la racine. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, de toute façon, va tourner dans le fond. Alors que quand tu viens au niveau du trauma, tu viens vraiment au niveau de la racine, et donc pour désherber, c'est vachement plus facile après, quoi. Hmm. Donc pour toi, il y a un lien direct entre le traumatisme et le cycle féminin. À quoi ressemble le cycle ou, ouais. Ouais, bah, il y a même des études qui ont été faites et qui montrent que, par exemple, pour les femmes qui ont de l'endométriose, Mhm. il y a beaucoup plus, enfin, il y a une part importante de femmes qui ont subi des violences ou dans l'enfance ou en étant adultes.
parce que finalement, le fait d'avoir connu ce type d'événement, ce type de trauma-là, ça vient, comment dire, abaisser, entre guillemets, des fois le niveau de vigilance du corps. Donc en fait, on va être vigilante aux moindres choses et tout va vite s'enflammer. Et donc c'est pour ça que avoir eu un trauma, surtout autour de tout ce qui est violence, est un terrain hyper favorable à des pathologies autour du cycle. Et du coup, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces femmes-là? C'est-à-dire, une fois qu'elles ont constaté que, bah, effectivement, leur cycle leur envoie des messages là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah c'est hyper, comment dire, compliqué à répondre dans le sens où aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de prise en charge globale de la personne. C'est hyper Hmm. compliqué. C'est-à-dire que quand une femme va trouver une problématique autour de son cycle, bah souvent elle va aller voir le gynéco ou la sage-femme qui va lui proposer bien souvent un traitement hormonal, mais il va pas y avoir la prise en charge psychologique autour. Il va y avoir une prise en charge médicamenteuse autour des douleurs, mais pas une prise en charge psychologique de la racine du problème. Parce que la médecine actuelle a trop décorrélé tout. C'est-à-dire que bah, le cycle, c'est le cycle le problème, et on va pas à chaque fois remonter à la racine. Et ça fait que on a souvent des, comment dire, des traitements pansements, donc qui vont soulager là sur l'instant T, mais qui vont pas soulager dans la continuité. Donc ouais, ça va être. Moi, je pense que quand il y a des douleurs de cycle, c'est bien quand même d'avoir bah, déjà une prise en charge médicale pour soulager ces douleurs, une prise en charge psychologique, et je pense qu'il y a vraiment une prise en charge aussi, je dirais plus holistique, je sais pas comment dire, holistique, spirituel, sur, ben, on va venir justement décoder ce que ces mots du corps sont en train de nous dire. Et je pense que c'est vraiment cette alliance des trois qui va faire que ça ira mieux par la suite. Hmm. Et donc, toi, tu interviens sur laquelle de là ou lesquelles de ces trois composantes? Bah, j'interviens sur la partie déjà compréhension du cycle est vraiment quelque chose de très terre à terre. De là, ce qui est en train de se passer pour toi dans ton corps, on peut l'expliquer par tout ça. Et après, on va venir bah, justement creuser sur bah, pourquoi ton corps il est en train de parler de cette manière-là en fait. Super. Et du coup, si tu devais, comment dire, avoir un message à transmettre au grand public sur ce sujet-là, quelque chose que tu voudrais que tout le monde comprenne mieux, ce serait quoi? Que le cycle, c'est absolument pas le fardeau des femmes et une malédiction, que vraiment, au contraire, enfin moi j'ai envie de dire, c'est une bénédiction, c'est vraiment une boussole où une fois qu'on la comprend et qu'on sait comment s'en servir, elle peut nous guider dans tout et à tous les niveaux. Et c'est dommage qu'on justement sabote cette boussole en disant elle sert à rien et qu'on la jette, alors Mm. que c'est un peu la base de, comment dire, bah, c'est la base pour avoir une vie qui va être plus alignée et plus à notre image à nous, à notre image propre. Mm. Carrément. Du coup, à ton avis, si tout le monde prenait conscience de ça, si les jeunes filles dont tu parlais tout à l'heure avaient enfin connaissance de tous ces sujets que tu nous partages depuis le début de ce podcast, qu'est-ce qui serait différent dans leur vie, dans le monde de demain, à l'école, en entreprise, dans les familles? Bref, ça changerait quoi si tout le monde savait ça? Bah, les femmes, elles oseraient plus porter leur voix, il y aurait beaucoup moins cette culpabilité, ce truc de je suis moins capable. Euh, il y aurait vraiment un truc de confiance enfin, les femmes auraient vraiment confiance en elles, en qui elles sont. Et donc forcément, quand entre guillemets nos appuis sont sûrs de non, mais moi je sais que c'est par là que je vais aller, je sais que moi mes valeurs c'est ça, 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 je sais ce qui est ok de ce qui est pas ok pour moi. Bah dans la vie on avance quand même vachement plus facilement que quand oui mais là moi j'aimerais bien aller là-bas, mais je sens que les attentes de mon entourage c'est quand même plus d'aller dans cette direction, même si c'est pas celle que je veux. Bah là, ça permet finalement de se réaffirmer autour de vraiment son être propre. Et
Et le fait de se réassumer là-dedans, je pense qu'au niveau de la société, globalement, on va justement avoir des femmes qui vont être beaucoup plus à la tête des entreprises, qui vont beaucoup plus être actrices dans ce nouveau monde qui arrive. Et on le voit bien quand il y a des femmes qui sont à la tête des entreprises ou à la tête de certains pays. Les pays en général vont mieux, les entreprises vont mieux. Donc finalement, tout le monde est gagnant, quoi. C'est vrai que, il y a quand même pas mal d'études et de statistiques qui montrent qu'au final, les femmes qui sont en position de pouvoir, d'influence, ont de meilleurs résultats que quand c'est géré par des hommes. Ou du moins quand il y a un minimum de parité, on a en général une meilleure performance que avec la façon de fonctionner actuelle qui est majoritairement masculine. C'est un truc à prendre en compte, hein. C'est clair. Et moi, j'ai vraiment aussi cet espoir que quand les femmes vont prendre conscience de ça, que les hommes vont aussi, en parallèle, se poser la question de, et moi, en fait, comment je fonctionne? Et comment elle se place où, cette petite voix et dans mon corps qui me dit si c'est OK, si c'est pas OK? Mm. Et là, je veux dire, après, tout le monde est gagnant. On arrête de fonctionner sur du sur-régime et on est sur quelque chose de beaucoup plus adapté. Mm. Carrément, carrément. Et alors, tu interviens beaucoup au niveau des femmes en individuel. Tu interviens aussi chez les entreprises. À ton avis, pourquoi est-ce que les entreprises doivent s'intéresser à cette question-là du cycle féminin? Parce que c'est pas juste un sujet de l'ordre de l'intime, c'est vraiment un sujet de société, de s'intéresser autour du cycle et que bah, si les entreprises incluent aussi les problématiques autour de de la santé gynéco des femmes, incluent vraiment les femmes dans, comment dire, dans les ajustements au niveau du travail ou autre, enfin forcément on serre moins les dents au travail, on y va plus facilement, on tape moins dans notre batterie d'énergie. Donc forcément on en a plus aussi à la maison et après c'est un espèce de cercle vertueux Mhm. où à la maison on peut aussi plus se reposer et être, comment dire, avoir plus de soutien, où ça se passe mieux. Donc forcément, si ça se passe mieux à la maison, on a moins, quand on est au travail, la tête dans le guidon à se dire oui, mais là, franchement, à la maison, c'est compliqué, je galère, je me prends la tête avec mon mec, mes enfants me fatiguent. C'est vraiment quelque chose de global. Et les entreprises sont souvent gagnantes, hein. Il y a eu des études de fait aussi quand les entreprises ont des politiques inclusives. Elles augmentent leurs bénéfices, elles augmentent leur créativité, elles augmentent la rétention des employés. Enfin, c'est vraiment que du bénéfice pour tout le monde. À aucun moment, c'est quelque chose de négatif. Et alors, qu'est-ce que tu préconises? Toi, tu parlais de politique inclusive. Il y a quoi, par exemple, qu'on peut mettre en place au sein d'une entreprise? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant même de mettre en place des fois des actions concrètes, type le congé Mhm. menstruel ou autre, c'est vraiment instaurer du dialogue en entreprise. Déconstruire tous les tabous. Parce que finalement, si il y a le congé qui est mis, admettons, en place, mais qu'on déconstruit pas tous les stéréotypes qu'il y a autour, il y a personne qui va le prendre. Parce que si jamais je prends mon congé menstruel, du coup, je suis vue comme quelqu'un de faible, comme Mhm. quelqu'un qui est pas performant pour la boîte, et donc c'est pas bon. Alors que si tout le monde est sensibilisé en amont, bah, on peut en parler plus facilement et ça allège finalement le poids qu'il y a sur les épaules des femmes. Et en allégeant ce poids-là, des fois, on se rend compte que finalement, bah, elles peuvent aussi prendre moins d'arrêt parce que, bah, en fait, au boulot, je peux dire que là, j'ai peut-être besoin de 10 minutes pour aller m'allonger parce que je suis en début de crise et que il va falloir que j'aille m'allonger parce que j'ai pas d'autres possibilités. Et donc, en fait, c'est ça où déjà déconstruire les idées reçues, les tabous et instaurer du Mhm. dialogue, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc, c'est C'est vraiment la déjà, première étape avant ouais. toute chose. C'est déjà changer la culture de l'entreprise autour de ce sujet-là pour qu'on se sente libre de pouvoir utiliser ces dispositifs qui pourraient être mis en place, quoi. Sans être stigmatisé, sans qu'on vienne nous dire ah, mais celle-là, elle prend des pauses tout le temps, elle est Ouais, jamais là, ou je sais pas quoi. ouais, c'est ça, Mm. c'est vraiment bah, permettre à ce que tout le monde puisse.
être compréhensive vis-à-vis de tout ça parce que les femmes en général, quand elles viennent pas au travail, c'est pas j'ai pas envie de venir, c'est bon, j'ai un petit peu mal, j'ai la Mm. flemme, je vais pas aller au travail. Non, enfin en Ouais, général, c'est des douleurs qui vont te clouer au lit, qui sont vraiment très invalidantes et qui ne permettent pas d'aller au travail. carrément. Et qui touche beaucoup plus de femmes que ce qu'on croit, en plus. Pour- Voilà, sur les douleurs, au niveau des études, ils estiment qu'à 80 à 90% des femmes qui ont des douleurs au cours du cycle, qui ont ou qui ont eu des douleurs au cours du Mm. cycle, ce qui est Ouais, c'est énorme. énorme, c'est énorme. Mais moi, je pensais pas que c'était autant que ça. Ouais. Et Ouais. du coup, cette libération de la parole, le fait que ce soit moins tabou, etc., ça passe par quoi, à ton avis? Toi, tu fais des ateliers, par exemple, c'est ça? C'est ça, il y a des ateliers en entreprise. Moi, vraiment, ce que j'ai envie de construire, c'est finalement des formations à destination des entreprises Mhm. pour former ce qu'on pourrait appeler des référents en cycle menstruel et que ce soit un peu des, comment dire, des médiateurs entre et les RH managers et le salarié pour avoir des fois des dispositifs qui sont en faveur de la salariée. Et que les RH managers soient aussi dans la compréhension de ce qui est en train de se passer. D'accord. Du coup, en général, c'est toi, tu travailles surtout auprès des services ressources humaines. Enfin, du moins, c'est eux qui te contactent ou c'est toi qui les contactes? Est-ce que tu as des demandes spontanées ou c'est toi qui... Non, j'ai pas de demande spontanée. Là, je suis plus en train de travailler en général quand il y a des appels à projets ou ce genre de Hmm. choses. Ok. Mm. Et au niveau accompagnements individuels que tu proposes pour les femmes, en off tout à l'heure, tu me disais que tu avais lancé récemment une nouvelle formule qui inclut une lecture d'aura et des soins. Ensuite, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, quand une femme vient me contacter autour d'une problématique, ça peut être, c'est vraiment divers. Ça peut être en lien avec un SOPK, avec une grossesse. Il n'y a pas de, entre guillemets, de limite de thématique. Donc en fait, elle vient me poser une question en lien avec sa problématique et moi, je vais me baser sur la lecture d'aura pour voir un peu bah, où est-ce que ça coince et quelles ressources elle peut mettre en place pour avancer finalement et régler cette problématique-là. Et je me base aussi sur la lecture d'aura pour faire un protocole de soins. Et ce protocole de soins-là, en fait, il va lui permettre de ou retrouver un état physique et ou émotionnel qui va lui permettre d'être beaucoup plus avancé dans OK, j'ai mes ressources là et je vais pouvoir les mettre en action beaucoup plus rapidement. Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer ce que c'est qu'une lecture d'aura? Parce que toutes les deux, on connaît l'outil, mais peut-être que celles qui nous écoutent ne connaissent pas. Alors, la lecture d'aura, c'est finalement une façon de répondre à des questions que les gens se posent sans passer par le mental et sans passer par quelque chose où on va être sur, comment dire? C'est-à-dire que les gens viennent me poser une question et moi je vais lire dans leur énergie, donc ce qu'on appelle l'aura, où il y a des petits freins, où il y a des tensions, où il y a des ressources et après on a chacune notre façon de retranscrire les choses. Mais c'est vrai que moi, ça va être des lectures d'aura qui souvent, enfin souvent, non, en fait tout le temps, il va y avoir des symboliques autour de l'utérus, autour des ovaires, autour des trompes. Euh, c'est quelque chose ouais, qui est compliqué à expliquer parce que je trouve que quand tu le vis, tu comprends vraiment bien Hmm. comment ça fonctionne et que ça paraît très, comment dire, très bizarre. Et encore une fois, quand tu le vis, tu dis, ah ouais, en fait, c'est hyper chouette comme outil parce que ça m'apporte plein de réponses que la personne en face pouvait pas connaître avant. Et de toute façon, elle me connaît pas, donc elle peut pas connaître ce type de problématique que j'ai ou autre. Donc c'est, comment dire, on outrepasse le mental de oui, mais là tu m'as posé la question, c'est bon, en gros, tu me tires les verres du nez et tu peux me Hmm. donner des astuces par la suite, quoi. Carrément. Est-ce que, en préservant l'anonymat de tes clientes, bien sûr, est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelqu'un qui est venu te voir pour ce soin et qui est reparti avec une transformation, une vraie transformation après cet accompagnement? Bah là, dernièrement, il y a eu.
une femme enceinte. Et donc, depuis sa grossesse, tout est très compliqué, vraiment dans la prise de décision. Il y a beaucoup, beaucoup de tristesse. Et donc, on a basé la lecture d'Aura sur comment se reconnecter à son intuition, sur ce qui est OK, pas OK pour moi, pour qu'elle puisse, ne serait-ce que déjà reprendre des décisions, parce que c'était vraiment ça qui la bloquait. Tout est flou pour elle et elle n'arrive plus à avancer. Donc, se reconnecter à l'intuition pour prendre des décisions, c'était vraiment ça la question de la lecture d'Aura. Ce qui est arrivé dans la lecture d'Aura, c'est que, en fait, comme elle a vécu beaucoup de choses très compliquées pour elle, c'est difficile qu'elle puisse se dire là, quelque chose de bien m'arrive. Il va m'arriver un problème. Il va Mm. m'arriver un truc de pas bien. Je peux pas devenir maman aussi facilement. Je peux pas avoir une grossesse qui se passe bien. Il va m'arriver un problème. Et en gros, elle est tout le temps en attente de ce problème-là. Et être en attente de ce problème-là, ça le jette un espèce de voile noir sur tout ce qui se passe dans sa vie. Et donc, en fait, ça brouille complètement son intuition. Elle est plus capable d'écouter cette petite voix-là. Donc, finalement, pendant la lecture d'Aura, on a été capable de voir les ressources qu'elle avait. Et après, pendant le soin, on est vraiment venu apaiser ce mental. On est vraiment venu, entre guillemets, remettre le corps dans un état de flow. Et à la fin du soin, du coup, elle était vraiment hyper détendue et elle voyait vraiment plus tout de façon négative. Elle était capable de voir beaucoup de choses beaucoup plus positives. Et c'est marrant parce que son conjoint après m'a écrit et m'a dit, mais tu lui as filé à picoler ou quoi? Parce qu'elle est vraiment détendue et que ça fait des mois que je l'ai pas vue comme ça. J'ai dit, bah non, non, c'était juste le soin, quoi. Génial. Donc, ça veut dire que ton sujet principal, c'est le cycle menstruel, mais finalement, tu accompagnes les femmes sur des sujets encore plus larges que ça aussi. Ouais, ça va être tous les sujets dont les femmes, où les femmes vont se poser des questions, quoi. Mm. C'est Super. ouais, c'est des femmes qui sont en sur-régime d'une manière ou d'une autre, En sur-régime, c'est-à-dire. qui vont toujours trop vite, ou qui prennent pas le temps de se poser. C'est ouais. Se poser et ralentir, c'est compliqué pour ces femmes-là, en général. Mm. Ok, super. Et du coup, si on a envie de pouvoir profiter de cet accompagnement, si on veut te contacter pour intervenir dans son entreprise, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Bah, on peut me contacter sur LinkedIn, on peut taper mon nom et mon prénom, donc Émilie Huguenin. Mhm. Et sur Instagram ou sur Facebook, on peut me contacter sur Je suis mes règles. C'est le nom de mon entreprise. Ok, super. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens vers tes différents comptes et tes différents profils avec cet épisode dans la description. Émilie, je te remercie pour cette discussion, pour cet échange. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu as envie de transmettre? Bah, merci beaucoup pour cet échange. Je trouve ça hyper chouette. Je suis curieuse de voir tes prochains épisodes aussi. Merci. En tout cas, je vous remercie toutes et tous qui nous écoutent aujourd'hui également pour cet épisode. Si vous avez envie de participer également à ce podcast, j'interviewe toutes les femmes qui ont des convictions, qui ont des messages à faire passer, que ce soit des entrepreneuses, des femmes qui sont engagées au sein d'une association ou même au sein d'une entreprise où elles sont salariées. N'hésitez pas à me contacter, vous savez où me trouver sur Instagram avec mon compte pauline.assoun. Merci pour votre écoute. Merci Émilie de m'avoir accordé cette interview et bonne journée à toutes et tous.